se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma stratégie pour ouvrir une boutique en ligne. Alors aujourd'hui ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai ouvert ma boutique en ligne et j'avais une idée d'une stratégie à adopter au départ, mais il n'y a qu'en faisant qu'on se rend vraiment compte de si ça fonctionne ou pas. Et aujourd'hui, comme je trouve que cette stratégie n'a pas été mal, j'ai envie de vous la partager. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre avant d'ouvrir une boutique en ligne, c'est qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc en ce qui concerne les frais à engager, il vaut mieux essayer de viser le minimum du minimum, comme ça si jamais ça ne prend pas, vous aurez pas trop perdu. Il y en a beaucoup qui se lancent corps et âme en investissant énormément dès le départ, mais il faut bien comprendre que si vous ne connaissez pas le marché, si ça se trouve vous vous plantez lourdement. C'est pas parce que vous êtes sûr que votre idée est archi géniale au top du top que ça va être pareil pour les gens. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous créez quelque chose, vous ne le créez pas pour vous, vous le créez pour vos clients. Donc il faut répondre aux besoins des clients et si vous le faites pas, vous n'allez pas vendre. Donc ça, il faut bien faire la dissociation entre ce que vous imaginez vous et la réalité. C'est pour ça que quelque chose qu'il faut faire avant toute chose, c'est une étude de marché. Alors après, ça se présente sous beaucoup de choses. Moi personnellement, je peux pas dire que j'ai fait une étude de marché dans les lignes, dans le côté légal du terme, on va dire. Par contre, je me suis beaucoup renseignée sur internet. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de reportages, j'ai regardé déjà des personnes qui faisaient comme moi, des choses comme ça, et j'ai réfléchi à qu'est-ce que moi je pourrais apporter en plus qui pourrait encore plus aider les gens. Parce qu'il faut bien comprendre que si vous répondez pas à un besoin, ça veut dire que les gens n'ont pas besoin de vous, n'ont pas besoin de votre entreprise, ils n'ont pas besoin de vos produits. Donc si vous voulez déclencher un achat, il faut quand même faire comprendre au consommateur qu'il a besoin de ce que vous lui proposez. C'est pour ça que moi au tout départ, quand j'avais envie de lancer mon entreprise, je pensais lancer une entreprise de stickers. Et après, en réfléchissant, quand je me suis retrouvée licenciée, je me suis dit ouais mais attends, les stickers, les gens n'ont pas besoin de ça. En plus de ça, la société évolue avec le Covid et tout, on est tous dans la merde financièrement, clairement ils vont pas avoir d'argent à dépenser dans des stickers. Et c'est en réfléchissant comme ça que j'en suis venue à l'idée de faire des budgets planeurs, vu que moi je suivais le système des enveloppes depuis un petit moment et que ça m'avait fait énormément de bien, que ça m'a permis d'acheter mon appartement et de faire plein de choses. C'est là que je me suis dit tiens, bah là je pourrais répondre à un besoin, parce qu'effectivement les gens, ceux qui ont du mal à s'en sortir, et bah je vais pouvoir les aider. Et en plus de ça, comme la vie devient de plus en plus difficile, même ceux qui savent bien gérer leur argent jusqu'à maintenant vont peut-être avoir envie de mettre en place le système des enveloppes, et donc moi je serai là et je pourrais potentiellement répondre à leurs besoins. Voilà comment moi j'ai réfléchi aux choses. Ensuite ça a été la question de se poser de comment je m'y prends pour vendre. Et moi créer un site dès le départ, j'avais pas forcément très envie parce que je savais pas si ça allait marcher. Oui, ça marche chez certains autres, mais c'est pas parce que ça marche chez d'autres que ça va forcément marcher chez toi si tu t'y prends comme une brêle. Donc je me suis dit je vais commencer sur Etsy. Parce qu'Etsy c'est une plateforme qui ramène pas mal de monde, qui ramène pas mal de visibilité. Je savais déjà que Etsy prenait beaucoup de frais, mais c'est pas ce qui m'a arrêté parce que je savais que c'était une plateforme qui n'allait pas me demander d'investissement au départ. J'avais juste mes fiches produits à mettre, tu payes 20 centimes la fiche produit, bon ça va, on peut s'en remettre, hein, c'est pas le genre de dépense de ouf quoi. Et donc j'ai commencé en proposant 5 ou 6 couleurs de planeur, 2 polices de vinyle différents, le multicolore, le noir. J'ai vraiment fait au minimum et j'ai essayé comme ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir beaucoup de stock pour commencer, ça sert à rien parce que pareil, vous savez pas si ça allait plaire ou pas. Vaut mieux avoir plusieurs petits articles mais peu de stock de chaque, comme ça vous prenez la température sur plein de choses. Moi j'ai commencé avec le budget planeur, je proposais les 6 couleurs de budget planeur, les 2 couleurs de vinyle différentes et les enveloppes simples, parce qu'à ce moment là j'avais pas les IP, les enveloppes simples à l'unité. C'est tout ce que je proposais. J'ai commencé ma boutique comme ça et j'ai pu me rendre compte que j'ai fait mes premières commandes. Il y a des personnes grâce à ma chaîne YouTube qui ont décidé de me faire confiance et merci beaucoup. J'ai pu comme ça commencer à récolter mes premiers avis 5 étoiles. Du coup comme j'avais certains avis 5 étoiles, ça a permis à d'autres personnes de commander, elles étaient moins réticentes et voilà le petit effet boule de neige. Et aussi du coup, comme je vous dis, ce qui a marché pour moi au début pour déclencher les premières commandes, ce sont les réseaux sociaux. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé à l'heure d'aujourd'hui, alors que pourtant on est vraiment dans l'ère des réseaux sociaux. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de mal avec ces entreprises qui ne s'en servent pas pour essayer de fonctionner, parce que pour moi c'est de l'or en barre et il faut s'en servir. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'idée de montrer leur visage sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a des moyens de contourner un petit peu, même si très honnêtement c'est en montrant notre visage que on attire plus de gens, parce qu'on parle de nous, on crée une certaine proximité avec les potentiels clients, ce genre de choses. Et donc faut pas lésiner là-dessus. Et moi clairement c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu me faire une clientèle, que j'ai pu me faire connaître et que je fais aujourd'hui plein de choses. Vous voyez, j'ai réappris, enfin je refais mon planning de vidéos correctement pour 2023 parce que je veux vraiment vous filmer plein de vidéos. Sur TikTok j'essaie d'être très régulière parce que c'est un réseau social où l'algorithme est pour l'instant très avantageux pour les entrepreneurs. On sait pas combien de temps ça va durer, donc clairement il faut
faut s'en servir tant que c'est là. Instagram, je m'en sers un peu moins parce que je sais que c'est beaucoup plus dur de se créer une communauté sur Instagram. Par contre, force est de constater que on va plus facilement transformer les abonnés en clients sur Instagram que sur TikTok par exemple. Donc voilà, là-dessus j'ai peut-être moi un truc qu'il faut que je travaille un peu plus, mais voilà un petit peu l'idée. Donc pour moi c'est d'abord Etsy. On voit, on prend la température, on voit comment ça se goupille. Ensuite, si ça marche bien, on crée son site et dans tout ça, réseaux sociaux à mort. Ensuite, en ce qui concerne le site, vous avez deux possibilités. Soit vous faites partie d'un hébergeur comme WheezyShop pour moi, Shopify, ce genre de choses. Soit vous créez votre site vous-même avec WordPress. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire par quelqu'un. Ça coûte généralement quelques milliers d'euros. Mais c'est un site qui vous appartient vraiment de A à Z et sur lequel vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de dépendre de WheezyShop. Je paye une trentaine d'euros par mois d'abonnement. Et je paye en plus de ça 2% sur toutes les commandes que j'ai. Il y a 2% qui sont reversés au site. Pour l'instant moi ça me convient, je trouve que le deal est pas mal. Par contre le site ne m'appartiendra jamais vraiment. Ce site appartient à WheezyShop, donc il y a certaines personnes pour qui ça va pas convenir. Moi personnellement je m'en fous au stade où je suis. Peut-être que plus tard si vraiment je viens à grossir, je ressentirai le besoin d'avoir mon propre site qui m'appartient complètement. À l'heure d'aujourd'hui non, j'ai quand même mon nom de domaine, donc je veux dire mon site s'appelle majesticstationery.com, donc ça fait quand même très professionnel. Voilà, moi c'est tout ce que je demande, parce que créer son site sur WordPress, si on veut le faire nous-mêmes, ça demande énormément de formation. Et très honnêtement, personnellement, j'avais pas le courage. Je suis geek, je veux dire ça me plaît tout ça, et ça pourrait me plaire de m'y mettre un jour, mais là c'était pas du tout la priorité pour moi. Moi la priorité c'était vraiment d'avoir des commandes, de développer mes réseaux sociaux, de parler de ce que je faisais, de m'entraîner, d'acheter des choses, de penser à des sorties de produits, ce genre de choses. Donc clairement faire mon site ça arrivait après. Donc moi j'ai décidé de passer par WheezyShop, ça me convient très bien pour l'instant. Je peux créer des produits réels, je peux maintenant créer des produits digitaux, donc ça c'est très cool. Par contre j'aurais voulu pouvoir proposer potentiellement des formations en ligne, ça je peux pas sur WheezyShop, alors que sur WordPress il suffirait d'installer un module pour pouvoir le faire et c'est terminé. Donc là-dessus il va falloir que je passe par une autre plateforme le jour où je voudrais les proposer. Donc ça peut être un petit peu contraignant à ce niveau là. Voilà, chacun voit midi à sa porte et chacun fait en fonction de ses besoins et de sa façon de voir les choses et de sa stratégie aussi, parce que ça fait partie de la stratégie. Et donc voilà un petit peu pour moi en tout cas la stratégie qui me paraît la meilleure pour pouvoir commencer. Ça évite que vous preniez trop de risques, surtout financiers, mais par contre ça demande quand même malgré tout beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de soi. Et c'est pas parce que c'est pas financier, pécunier, palpable qu'il faut le dénigrer, parce que le temps c'est de l'argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.